Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Des pions et des cartes. Alors d'abord, vous voyez pour l'instant il n'y a pas encore de jeu, on va faire un petit peu le point sur l'émission. J'ai reçu des messages d'encouragement et je vous en remercie. J'en ai reçu d'autres me donnant quelques indications pour améliorer le produit fini. J'en ai bien pris note, je veux que vous sachiez que je suis très conscient des limites du concept et je suis en train d'y travailler. Donc d'ici quelques semaines, l'émission devrait évoluer de manière assez radicale et profonde. Donc je vous invite à rester connecté sur Facebook des pions et des cartes, sur YouTube Artemis Albian ou sur Maxo où normalement ces tests vont être publiés prochainement pour suivre l'évolution de l'émission. Et aujourd'hui, bah écoutez, j'ai envie de vous dire ho ho ho. Ho ho ho, pourquoi? J'aime beaucoup ho ho, pourquoi? Parce que, eh bien écoutez, les fêtes de fin d'année approchent, ça va être l'occasion de faire des cadeaux et de réunir la famille autour d'un jeu de société pour essayer de les convertir à ce loisir que nous apprécions tant et qui est encore souvent soit méconnu, soit mal jugé. Et pour ce faire, on peut compter sur les éditeurs qui régulièrement nous envoient des petites bombes comme Colt Express. Colt Express, c'est les Ludonautes, c'est Christophe Rimbaud et Jordi Valbuena. Et c'est formidable. C'est formidable parce que d'abord, c'est un jeu vraiment familial plus, c'est-à-dire facile sans être crétin, tactiquement très amusant. Il y a beaucoup de belles choses à faire dans ce jeu. En plus, un univers qui est assez plaisant et le matériel est absolument génial. Pour finir la fiche technique, on va dire que c'est 40 minutes de partie, enfin entre 25 et 40, que ça se joue de 2 à 6 et que c'est rythmé, endiablé et très amusant. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à découvrir le matériel de cette boîte qui est superbe. Donc vous connaissez la musique, c'est parti. Voilà, une installation un peu plus rapide que d'habitude. Vous le voyez, le matériel est en 3D. C'est un très joli petit train. Il est à monter soi-même, il y a une notice explicative très bien faite, vous voyez ça donne des wagons vraiment super mignons, la locomotive est très sympa aussi, enfin vraiment c'est une très belle réussite éditoriale, sachant que vous pouvez agrémenter votre décor de jeu avec d'autres petits montages optionnels mais marrants qui vous donnent des crânes de bâche, des cactus, des agrégations de pierres comme ça, comme on en trouve au Monument Valley, etc. Donc c'est très bien. Et on a un plateau de jeu en 3D, et c'est une mécanique de jeu à part entière. Les personnages, ils sont devant vous. On a Doc, Django, Cheyenne, Belle, Ghost et Tuco. Ah, Vérole de Dieu, Texas, y'a que des taureaux et des PD qui viennent du Texas, mon petit cowboy. Vu que t'es pas très taureau sur les bords, tu serais donc de l'autre bord. Donc, ce qui va se passer, hop, on va garder les trois du dessous. Chaque personnage part avec 250 euros, oui, bien joué, 250 dollars de butin. Et on va dire premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur. Les joueurs impairs commencent dans le wagon de queue et les joueurs pairs commencent dans l'avant-dernier wagon. Il y a autant de wagons que de joueurs, ce qui veut dire qu'à 6, vous allez avoir un sacré train et chaque wagon a un butin différent. Vous pouvez avoir des petits sacs comme ça, qui vont avoir une valeur numéraire au dos, ici 250 dollars, ou bien des rubis, hop là, comme ça, qui valent 500 dollars. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Et il y a un autre butin qui se trouve ici, hop là, là-bas, avec notre ami le shérif. C'est une mallette qui vaut 1000 dollars. Donc autant vous dire que celle-là, elle pèse lourd. Hop, on va rapprocher le train, après tout, on a de la place. Que vous dire d'autre? Alors, la mécanique de jeu, elle est extrêmement simple. Chaque joueur part avec le même pool de cartes. Donc ça, ce sont les munitions du shérif. Ça, c'est pour Tuco. Hop là. Django, on s'en fiche. Doc, on s'en fiche. Belle, on s'en fiche pas. Et Ghost, on s'en fiche pas. Voilà. Et il nous restera donc Cheyenne. Et ça, voilà. Ça aussi, ça a sa petite importance. Voilà. On est bien. Ça va bien rester des sous, tiens. Donc, je vais isoler ceux qui ne me servent à rien. Où est-ce que j'ai mis Tuco? Il est là. Tuco. Voilà. Oui. Donc, on va avoir
différents types de cartes. D'abord ça, c'est notre carte qui rappelle notre pouvoir spécial, j'y reviendrai. Et si jamais on a vidé notre chargeur, ça aussi j'y reviendrai, on retourne et on verra qu'on gagne 1000 $ à la fin de la partie. Alors, chaque joueur vient avec un pool de cartes actions, ici, qu'on va placer dans l'espace idoine, et un chargeur avec 6 balles, donc tant qu'à faire, on va le mettre dans le bon ordre. Hop, hop et hop. Voilà. Bon, je vais le faire que pour Ghost, hein, parce que, remarquez après tout, c'est pas pour le temps que ça prend. On va le faire aussi pour la belle. Hop, hop, hop. 5, 6, 3, 2, 1 et 4. Voilà. Hop là. Et Tuco. Hop là. Trois, 4, 5, 6, 2, 1. Voilà. Alors, d'abord, le train est en action. On joue donc des voleurs qui montent à bord du train pour essayer de gauler son contenu, hein, très simplement. Le tout au mépris du shérif qui se trouve également à bord du convoi. Vous pouvez constater que, d'ailleurs, le contenu de chaque wagon correspond assez bien au wagon lui-même. Vous voyez, manifestement ici c'est un wagon bourgeois, on ne trouve que des rubis. Ici c'est déjà plus modeste, c'est le wagon restaurant, on ne trouve que des bourses. Ici on trouve un peu des deux, c'est le wagon postal, on peut toujours trouver un bon truc. Donc ça c'est rigolo, c'est un détail, mais c'est un détail qui montre que les gens ont bien bossé. Donc d'abord, j'ai 3 cartes de manche qui m'expliquent comment les manches vont se dérouler, sous quelle règle spéciale, puisqu'évidemment chaque manche est spéciale. Et enfin, ici, j'ai l'arrivée en gare, hop, que je place dessous. Comme ça, chaque partie a un déroulement qui lui est propre, ce qui déjà est agréable parce que, de manière générale, vous vous en doutez, c'est un gage de rejouabilité. À chaque tour, dans l'ordre du tour évidemment évoluant encore une fois à chaque tour, les joueurs vont d'abord piocher une main de 6 cartes. Donc par exemple, je vais prendre 6 cartes avec Ghost. Et vous le voyez, chaque carte donne accès à une action spécifique. En plus, j'ai dit, elles y sont toutes. D'abord, on peut monter ou descendre. C'est-à-dire, si je suis dans le wagon, je monte sur le toit. Si je suis sur le toit, je descends dans le wagon. Ça a son intérêt. D'abord parce que sur le toit, en principe, on échappe plus ou moins au shérif. Et surtout, on peut se déplacer de 3 cases. Donc on peut se déplacer très très vite. Ça, c'est le shérif. On va le déplacer d'une case, dans le sens que l'on veut. Là où arrive le shérif, il met une balle à tous les bandits qu'il croise et il les fait monter sur le toit du wagon. Donc ça peut être très utile. Surtout, ça fait diversion. Ça veut dire que je vais ramasser un butin de mon choix par terre dans le wagon. Ça veut dire que je vais tirer, alors attention, dans un wagon adjacent. Je ne peux pas tirer dans le wagon où je me trouve, je ne peux que frapper. Inversement, je ne peux que frapper dans le wagon où je me trouve. Quand je tire sur quelqu'un, je le fais reculer et ça me permet de libérer un peu le terrain et surtout de perturber sa mécanique. Ça aussi, on va y revenir. Là, je me déplace donc d'un wagon à l'intérieur ou de 3 maximum quand je suis sur le toit. Et donc là, c'est le fameux coup de poing. Je mets un coup de poing à une personne qui est dans le même wagon que moi. Elle fait tomber un butin et potentiellement, je peux le voler. Voilà. Chaque personnage a ses actions spéciales. Tuco, il peut tirer à travers le plafond ou le plancher, selon où il se trouve, ce que les autres ne peuvent pas faire. Ghost, il a une action spécifique, on va y revenir. Et enfin, Belle, si jamais elle doit se faire tirer dessus ou taper dessus, et qu'il y a quelqu'un d'autre dans le même wagon, elle est trop belle, on ne peut pas la frapper, donc on frappe plutôt sur l'autre. En gros, c'est une espèce de déviation universelle, c'est assez fort. Mais les personnages sont tous très forts, hein, dans des registres différents, mais ils sont tous très forts. Salut les gars, je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, à moins que vous vouliez que je parte. Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche ou quoi? Tu me rappelles Georges, politiquement. Georges? Et qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien, en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! C'est exact. Autre détail, je vous ai dit qu'on pouvait tirer sur ses petits camarades. À chaque fois que je tire sur quelqu'un, je vais prendre la munition que j'ai là et la placer dans son deck. De la même manière, quand le shérif tire sur quelqu'un, il met une de ses balles dans le deck du quelqu'un en question. Ce qui veut dire que plus je prends des balles, plus j'ai un risque d'être inopérant pendant ce tour. Comment se déroule une manche? Vous allez voir, c'est un jeu qui s'explique assez vite. Je révèle la carte manche. Ici, ça me dit quoi? Ça me dit que je vais avoir 5 actions à jouer.
Quand je joue une action, ça se passe comment? Le joueur 1 met une action face visible. C'est important, les autres voient ce qu'il va finir par faire. Puis le joueur 2, puis le joueur 3, tout le monde pose une action face visible. Puis une deuxième. Dans ce cas précis, la troisième action ne sera mise face cachée. Ça c'est intéressant, c'est un peu le petit twist qui est illisible. Là, encore une action, encore une action. Et vous voyez que ici, j'ai d'ailleurs potentiellement une petite action supplémentaire. Alors, on va la regarder ensemble, le temps que j'attrape mes règles, parce que je ne les connais pas encore toutes de tête malgré de nombreuses parties. Hop là. Ah, c'est la rébellion des passagers, ça. Oui, c'est ça. Rébellion des passagers, je regarde. Les bandits situés à l'intérieur des wagons reçoivent une balle neutre chacun. Donc ils sont contents, c'est-à-dire les passagers en ont ras-le-bol de se faire tabasser et que les gens se battent au milieu d'eux, donc ils disent tiens, mais barrez-vous, et hop, un petit coup de pétard, c'est toujours amusant. Une fois que la manche est finie, le premier joueur se décale, on révèle la deuxième manche, donc dans celle-ci j'aurai 4 actions, mais attention, il y en a 2 qui seront posées en même temps. Donc j'ai 2 actions consécutives, ça c'est très intéressant tactiquement parlant. À la troisième manche, 2 actions face visible, une action face cachée et une action où on va modifier l'ordre du tour. Et enfin, on bougera le Marshal gratuitement et il tirera un peu partout, y compris à travers le toit. Et enfin, l'arrivée en gare, 2 actions face visible, une action face cachée, une action face visible et une action spéciale de fin de manche qui, dans le cas qui nous occupe, est où qu'elle est, vol à la tire. Chaque bandit qui se trouve seul sur une position peut y prendre un jeton bourse s'il reste sur cette position. Donc ça, c'est à la fin de la manche. Toujours à la fin de la manche. On en revient à l'action de Ghost. Ghost, vous le voyez, sa première action de chaque manche sera toujours cachée. Toujours. Donc là, admettons, on est à ma fameuse, on va prendre une manche un peu plus rapide, on va mettre la deuxième manche. Ghost joue une action. Face cachée, on l'a dit. Tuco joue une action. Belle joue une action. Ghost en joue... Alors, pardon. Tuco et Belle, c'est face visible. Hop et hop. Tuco joue ces 2 actions. Vous le savez, là vous l'avez vu, c'est la manche où on en joue 2 d'un coup. Hop, 2 actions. Ghost, lui, il va en jouer 2 aussi. Bon, c'est évidemment aucunement préparé, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer, on verra bien. 2 actions pour Belle. Il reste une action pour Tuco, une action pour Ghost et une action pour Belle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, tous les jours on fait ça, je prends le paquet. Je retourne le paquet et je déroule le paquet. Tout ce que j'ai à faire, c'est ensuite réaliser l'action. En fait, c'est un peu comme un film, c'est-à-dire tout va se dérouler d'un coup. Et alors souvent, c'est très animé, très rythmé. Et puis, bien sûr, il y a les adversaires qui vont se charger de gâcher votre plan en vous repoussant, en vous tirant dessus, etc. Donc, on a toujours un plan très bien huilé qui finit systématiquement grillé par les petits camarades. Monsieur. Ouais, quoi? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions. Je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Sacré Julien. Hé, votre encyclopédie Larousse. À 3 ou 4 joueurs, bon à 2 le jeu est amusant mais sans plus, à 3 ou 4 le jeu est très sympa et surtout il est tactique parce que malgré tout on a quand même une visibilité assez importante sur ce que font les autres. En revanche à 5 ou 6, oubliez la tactique, on est en plein chaos et on s'amuse beaucoup. Parce qu'encore une fois, quand l'action se déroule, c'est extrêmement tonique, c'est très dynamique, il se passe beaucoup de choses d'un coup, c'est très rigolo. Donc, Ghost se déplace, comme je sais pas ce qu'il a joué, on va aller vers l'avant. Non, il y a peut-être le shérif, on va aller là. Tuco tire, il a le choix entre 2 cibles, Ghost et Belle. On sait que si Belle est avec quelqu'un d'autre, c'est l'autre qui prend. Poum, Ghost prend, recule et prend une balle de Tuco. Hop, qui va dans son deck. Belle tire, elle tire sur Tuco. Elle peut pas. Ah, mais non d'ailleurs, Tuco ne pouvait pas tirer sur Ghost. Tout simplement parce qu'ils sont sur le même wagon. Donc Belle non plus peut pas tirer. Pardon. Ghost se baisse et ramasse un butin. Il va prendre un bijou, on sait qu'il valent 500. Alors après, le problème, c'est quand on a trop de bijoux, on a tendance à être poursuivi par les autres qui vont vous mettre des coups de poing, bizarrement. Tuco, il se déplace. Très bien, il va prendre des coups de pétard. Oui, alors, petit défaut du jeu, quand on a des gros doigts, c'est pas super cadeau. Ghost grimpe sur le toit, se cacher. Ghost fait déplacer le shérif. Le shérif se déplace tranquillou. Donc sa mallette est accessible maintenant, je vous rappelle qu'elle vaut 1000. Belle tire, elle tire sur Tuco, parce qu'elle ne peut pas tirer à travers le toit, donc Tuco recule,
Ah bah il va prendre le shérif en plus, c'est cadeau ça. 2 balles pour Tuco, et il monte sur le toit. Belle se déplace, bah, je pense qu'elle va aller là, hop là. Tuco tire, il a une ligne de vue, poum, allez, ramasse. Il ne va pas descendre du train, donc il va rester là. Ghost va ramasser, il n'y a rien à ramasser, et Belle va ramasser, elle va ramasser un bijou. Voilà. Donc vous le voyez, on a fait un tour, ça a été très rapide, bon évidemment j'ai pas pris le temps de la réflexion, sinon c'est moins rapide que ça, vous vous en doutez. Mais la mécanique est très très fluide, elle est très simple à acquérir, et surtout c'est un jeu qui est très ludique, en ce sens qu'il fait appel à une imagerie qu'on a tous en tête, hein. L'attaque du convoi postal par un groupe de desperado, c'est quelque chose que tous, garçons, femmes, quelle que soit la génération, on connaît, on a des codes en tête. Donc déjà c'est bien. Ensuite le matériel est quand même très réussi, ça je crois qu'on peut tous être d'accord sur cette question-là. Il y a des petites combos à faire, il y a des petites actions, on passe son temps à se pourrir, il y a évidemment le « Ah tu m'as fait ça, attends mon cochon, je vais te traquer, je vais te faire la peau ». Vous savez, le joueur revanchard, oh non je suis pas du tout comme ça, non alors vraiment ce serait pas mon style. Et voilà. C'est vraiment amusant, c'est un jeu familial plus, c'est typiquement un jeu de fête de fin d'année, celui où vous pourrez sortir avec toutes les générations pour les initier un peu, leur montrer que le jeu c'est pas que le flambeur et le Monopoly. En plus, sauf erreur de ma part, c'est français, monsieur. Alors, c'est pas que c'est une qualité en soi, mais ça fait toujours plaisir de faire bosser des créateurs intelligents. Et puis voilà, le matériel est bien, les règles sont bien, c'est fluide, c'est drôle, c'est vraiment chouette. Et je vous précise, pour être tout à fait exhaustif, que dans certains magasins, vous pourrez avoir à l'achat du jeu ce goodie, qui en fait est un plateau sur lequel poser le train et votre décor. C'est pas que ce soit très utile, mais ça renforce un peu l'immersion, donc c'est vraiment très agréable. Voilà, donc ça s'appelle Colt Express, on répète, c'est chez les... J'y arrive pas, moi je suis un peu handicapé. C'est chez les Ludonautes, ça vaut une petite quarantaine d'euros, je suis même pas sûr. Ça dure une quarantaine de minutes également, même un petit peu moins parfois. C'est de 2 à 6 et c'est un très joli jeu pour initiation, pour le plaisir en famille. Et ne croyez pas que parce que c'est un jeu d'initiation, c'est un jeu facile, c'est un jeu qui est plein de richesses, qui est vraiment très amusant et où on passe de très très bons moments. Sur ce, Tuco, Ghost, Belle et moi, on vous salue. On vous remercie de nous avoir suivis une semaine de plus et on vous dit à la semaine prochaine.